Novembre 2010, une demande de permission est déposée pour un champ OGM en plein air à Wetteren en Flandre. Le champ a officiellement pour objectif de tester la résistance de 27 espèces de patates au Phytophthora, une moisissure de la plante qui provoque la maladie du mildiou. Le mildiou est particulièrement dangereux pour nos monocultures industrielles. Ces pommes de terre transgéniques y seront présentées comme les patates du futur. Le champ est en effet une étape importante avant d'éventuelles commercialisations. Les initiateurs du champ sont privés et publics. L'université et la Haute École de Gand, qui propose notamment des études en biotechnologie agricole, l'université hollandaise de Wageningen, qui fournira 26 espèces de patates au projet, BASF, qui est le leader mondial de l'industrie chimique. BASF développe des plantes génétiquement modifiées et tente d'ouvrir les marchés européens à ses produits. Sa patate Fortuna est la 27e lignée du champ. Après des années de tests, BASF projette de vendre cette variété de patates transgéniques aux agriculteurs d'Europe dès 2014. Le VIB, qui est l'Institut public flamand pour la biotechnologie, il s'agit d'un centre de recherche principalement destiné à offrir des services scientifiques aux industries. ILVO, qui est l'Institut public de recherche pour l'agriculture, l'horticulture et la pêche. ILVO informe et soutient la stratégie politique. ILVO est propriétaire de la parcelle de terre du champ test. Alertés du projet, des centaines de personnes envoient des lettres d'opposition. Février 2011, malgré la division de ses membres, 3 contre, 5 pour, le Conseil consultatif de biosécurité donne un avis positif et les ministres autorisent le champ. 4 mai 2011, inauguration du champ le plus sécurisé au monde. Des organisations environnementales et agricoles déclarent ce champ indésiré et inutile. Plus tard, ce champ sera même déclaré illégal lors d'un procès engagé par Greenpeace. 29 mai 2011, des centaines de militants arrivent au champ. 60 policiers les y attendent. Ils contournent, se rapprochent des grilles, tentent de les arracher avec des crochets et des cordes. La police sort la matraque et frappe sur les mains des militants. Ils se défendent comme ils peuvent et certains pénètrent sur le champ, piétinent, arrachent. Une trentaine de faucheurs seront arrêtés et relâchés le jour même. 11 d'entre eux seront par la suite inculpés au tribunal correctionnel de Dendermonde. La plupart des médias présents, ainsi que de nombreux militants pro-OGM, parlent d'un acte de vandalisme envers la science. 3 juin 2011, Barbara van Dijk, chercheuse en développement du territoire à la KU Leuven, est renvoyée pour avoir participé à l'action et s'être adressée aux médias en défense des activistes. Wij zijn verbolgen, verontwaardigd over de disproportionele actie van de universiteit om iemand die een mening heeft, een sterke mening, namelijk dat genetisch gemodificeerde gewassen misschien gevaarlijk zijn voor het milieu, maar ook dat er private belangen spelen. Men doet onderzoek naar patenten eigenlijk, niet naar de verbetering van de mensheid, maar naar patenten. Ik ben natuurlijk zelf als wetenschapster een absolute voorstander van vrijheid van wetenschappelijk onderzoek. Maar dat betekent niet dat het wetenschappelijk onderzoek niet aan een zekere vorm van democratische contestatie onderworpen kan worden. Vrijheid van onderzoek, net zoals vrijheid van meningsuiting, betekent evenzeer de vrijheid om gecontesteerd te worden. En wat we hebben gezien in Wetteren is een contestatie van bepaalde proeven, van bepaalde vormen van wetenschappelijke logica's. Niet het dwarsbomen of het onmogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. Dus ik denk dat we in die discussie zeker niet ver zijn geraakt. Depuis qu'il y a ces champs, il y a de gros mensonges de toute façon. Moi-même, jusqu'à ce qu'on me désille les yeux, je pensais que les champs de culture en plein air étaient là au moins aussi pour tester les éventuels problèmes, les contaminations, et certains de bonne volonté, heureusement moi pas, ont dit les accusants des OGM brisent le thermomètre dont il faudrait se servir pour mieux comprendre les OGM et leurs effets. Il n'en est rien, tous ces champs sont là normalement pour permettre au nouvel organisme d'être, ou plutôt aux semences du nouvel organisme, d'être inscrits dans le catalogue des semences. Ce sont donc des essais agronomiques.
sur la reproductibilité et différents types de traits qu'on exige pour l'inscription. Donc c'est immédiatement dans une perspective de commercialisation. Les activistes qui ont fait un dossier formidable ont montré que ça ne pouvait même pas servir à ce type de vérification, certification agronomique. C'était pas fait sur un mode tel que c'est en quelconque sens, sauf peut-être la promotion en Flandre des pommes de terre génétiquement modifiées. On amenait des quarts entiers de paysans néerlandophones pour voir la patate de l'avenir. Donc c'était tout simplement une opération de propagande coproduite par donc des universitaires, l'université de Gand et donc BASF. Et là, on est vraiment à la situation limite, parce qu'à ce moment-là, le terme science sert à recouvrir, à protéger, à bénir, même pas une certification agronomique, finalement l'agronomie est une science, mais une pure et simple opération de propagande.